Bienvenue dans cette nouvelle guidance du jour pour le collectif des flammes jumelles dans leur polarité dominante Yang. La première carte qui vient vous parler d'aura et d'observation est une invitation à être attentif peut-être à votre entourage puisqu'il est question d'observer les personnes qui vous entourent. Il y en a peut-être certaines qui ont l'intention de vous faire croire qu'elles veillent à votre bien-être, à votre bonheur et qu'il n'est peut-être pas réellement le cas dans certaines de vos situations. Donc à vous d'être attentif, à vous d'être bien dans votre instant présent pour observer justement le comportement de ces personnes qui vous entourent ou qui font partie de vos connaissances, dans leur manière d'agir vis-à-vis de vous peut-être, ou dans leur comportement physique vis-à-vis de vous. Dans tous les cas, c'est une carte qui vous invite à apporter une certaine attention sur un entourage ou peut-être sur votre relation avec votre autre. La carte de la précision pour moi vient tout simplement renforcer cette carte de l'observation puisqu'on vous demande d'avoir une certaine précision. Alors on vient vous parler de numérologie. Cela peut concerner l'aspect financier de votre vie. On vous demande d'avoir une certaine diligence, une certaine rigueur par rapport à votre aspect financier. Mais pour moi, cette carte résonne également avec cette carte de l'observation. Il y a peut-être des choses de manière précise qui vont se dévoiler à vos yeux et il est important que vous puissiez prendre note et surtout respecter ce que vous allez ressentir par rapport à ces différents comportements à votre égard. J'ai demandé à l'esprit pour cette journée de vous laisser un message qui vous sera utile toute cette journée et je viens de me rendre compte qu'en fait c'est deux cartes qui sont tombées puisque une était collée. La première, on vous invite à rester fier de vous. Voici le moment de célébrer tout ce que vous avez réalisé dans votre passé et tout ce qui est en devenir de temps en temps. Il est important de faire une pause, chères flammes jumelles, pour reconnaître ce que nous avons accompli jusqu'ici et en être fiers. Et la deuxième vient vous parler d'une sagesse ancestrale. Nous sommes tes ancêtres et nous t'aimons, nous avons foulé la terre de nos pieds bien avant toi. Nous te demandons en ce moment poignant d'apprendre et de grandir à partir du fruit de nos expériences. Tu es notre héritage et nous continuerons à t'aider comme nous continuons à évoluer ici dans le monde de l'esprit. Alors peut-être que certains ou certaines d'entre vous allez ressentir, allez recevoir au travers de vos propres guidances une certaine sagesse ancestrale qui viendra du monde de l'esprit. À vous d'être attentif, de rester bien ancré, bien présent à l'intérieur de vous pour être à l'écoute de toutes ces guidances. L'oracle du chemin pavé d'or vient vous parler de l'importance de votre connexion à la terre. Il y a un véritable besoin, une véritable nécessité d'aller vous reconnecter à notre terre-mère. Il y a peut-être un besoin d'ancrage, peut-être que certains ou certaines d'entre vous se sont déracinés au travers de situations de vie. En ce moment, sachez retourner dans la nature et reconnecter avec cette terre, ancrer vos racines au plus profond de cette terre. La flamme de l'inspiration pour moi vient vous parler de votre deuxième chakra. Il y a peut-être une créativité, des inspirations qui vous sont données actuellement, d'où peut-être ce besoin d'être ancré pour être encore plus à l'écoute et aligné avec les inspirations qui vous seront insufflées, peut-être au travers de ces sagesses ancestrales. Sachez prendre des instants pour vous connecter à ce deuxième chakra qui saura rallumer ou allumer la flamme de cette inspiration en vous. Les saisons du cœur viennent vous parler des changements. Il y a chaque fois des changements. Rien n'est jamais statique dans la vie. Tout évolue tout le temps et constamment. Et vous rappelle de lâcher prise par rapport à ces changements. Ne vous raccrochez pas à certains passés, à certaines choses qui se sont passées. On vous invite tout simplement à faire preuve de lâcher prise et surtout de garder confiance et foi malgré les changements qui peuvent se profiler à l'horizon.
Et la dernière vient vous parler du champ des rêves et vous rappelle l'importance de vos intentions par rapport à ce que vous voulez voir se réaliser dans votre avenir. Les rêves qui se trouvent à l'intérieur de vous, tout au fond de votre cœur, n'attendent que d'être réalisés. Donc ne perdez pas espoir, ne perdez pas la foi et laissez la magie de la loi de l'attraction agir en visualisant tout simplement vos rêves et en vous connectant à l'énergie que cela vous apportera à l'intérieur de vous. J'ai demandé aux cartes divinatoires des archanges de venir vous aider pour cette journée. La première est adressée par Sandalphon, le frère jumeau de Métatron, qui vient vous parler d'une certaine victoire. Sachez, chères flammes jumelles, que vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Encore une petite invitation à garder la foi, chères flammes jumelles, peut-être par rapport à ces rêves qui vous seront inspirés à travers votre deuxième chakra. Sachez véritablement vous fier et garder cette foi en vous. Sandalphon encore, Sandalphon qui vient vous parler de douceur. Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Alors je ne peux m'empêcher de ressentir qu'il y a véritablement quelque chose qui doit être observé au travers de votre entourage. Sachez être attentif et observez votre entourage, et si vous sentez que des personnes n'ont pas des intentions bienveillantes à votre égard, sachez tout simplement prendre le droit de vous en éloigner et être doux avec vous-même en vous entourant justement de personnes et de situations clémentes. Encore une carte qui vous invite à vous materner, et c'est Gabriel qui s'adresse à vous. De même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Il y a peut-être pour certains ou certaines un véritable besoin d'aller se reconnecter et de materner cet enfant intérieur. La troisième vous est adressée par Uriel qui vient vous dire que vous savez quoi faire et qu'il suffit tout simplement de vous fier à votre savoir intérieur et exploiter ce savoir sans tarder. Et la dernière vient vous parler de thérapie des anges et c'est Raphaël qui s'adresse à vous. Confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. Sachez peut-être vous appuyer sur tous ces archanges qui se sont présentés à vous pour cette journée. Il y a Sandalphon, deux fois qui s'adresse à vous, Gabriel, Uriel et Raphaël. À vous de trouver les prières, à vous de vous connecter à cette lumière angélique qui vous entoure pour cette journée et de vous adresser peut-être à ces archanges pour vous permettre de cheminer avec plus de sérénité, de clairvoyance et d'amour de vous-même. Excellente journée, à très vite.